Je vous retrouve sur le plateau d'AgriWeb TV. Nous sommes en direct du Salon de l'Agriculture Nouvelle-Aquitaine à Bordeaux. Et nous avons autour de la table, nous allons parler du trophée de l'agroécologie 2024-2025. Bonjour Christophe Picollet, vous êtes chef de service agroécologie notamment. Expliquez-nous ce trophée, depuis quand il a commencé ? Alors le trophée existe depuis 2015. C'est un trophée qui est décerné par le ministère de l'Agriculture. Alors je suis chef du service régional d'économie agricole et agroalimentaire à la DRAF, voilà, qui est l'échelon régional du ministère de l'Agriculture. Et donc ce trophée vous récompense qui, quoi ? Expliquez-nous un peu tout ça. Alors c'est un trophée qui décerné par le ministère de l'Agriculture qui récompense l'excellence en matière d'agroécologie. On a 3 catégories. Une catégorie qui est le prix de l'enseignement agricole, qui est remis au niveau national, donc cette année, ce n'est pas encore fait. Le grand prix de la démarche collective, qui récompense des groupements d'agriculteurs qui sont engagés dans l'agroécologie. Et le prix de l'innovation, qui récompense des démarches individuelles. Et c'est pourquoi nous sommes réunis ce matin. Et comment vous faites alors pour récompenser ? Il y a un jury, comment ça se passe ? Oui, alors il y a un cahier des charges qui est strict. On regarde les 3 performances économiques, environnementales et sociales de chaque candidat. On a une grille de notation qui est pondérée avec des points. On invite un panel assez large de membres de jury. Donc, il y a des spécialistes de la DRAF, des DDT, de la Chambre régionale d'agriculture, des lycées d'enseignement agricole, de l'INRA, de la coopération agricole. On se réunit, chacun note et après discussion, on arrive à décerner, à récompenser la meilleure démarche de l'année. Très bien. À côté de vous, on retrouve Damien Richard. Bonjour, vous êtes au Crédit Agricole. Vous représentez le Crédit Agricole qui soutient cette démarche. C'est bien ça. Expliquez-nous en quoi vous soutenez ce trophée. Oui, bonjour, tout à fait. Alors, tout d'abord, ravi et merci de l'invitation. Ravi d'avoir l'honneur de représenter les 7 caisses régionales du Crédit Agricole d'Aquitaine qui sont sur le territoire de la région et qui sont donc partenaires de ces trophées de l'agroécologie. Alors, le Crédit Agricole, c'est la banque de l'agriculture, c'est la banque des agriculteurs, c'est le premier financeur de l'agriculture et à ce titre, donc, c'est le financeur de toutes les formes d'agriculture. Alors l'agroécologie, tout naturellement, n'échappe pas à la règle et c'est tout à fait dans cette optique-là que le groupe Crédit Agricole est partenaire depuis 10 ans, depuis 2015 ça a été cité, donc de cette démarche, de ces trophées de l'agroécologie et que nous, au niveau régional, au niveau des 7 caisses régionales de Nouvelle-Aquitaine, nous avons tout simplement emboîté le pas. On voit beaucoup de projets émerger au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine. Nous faisons en sorte de les accompagner. Donc c'est le témoignage encore une fois de cet accompagnement de la part du Crédit Agricole d'une façon globale. Et enfin, vous dire que ce type de partenariat, il s'inscrit totalement dans le projet sociétal du groupe Crédit Agricole et de son action qui est d'agir pour le climat et pour une transition vers une économie bas carbone. Très bien. Donc, justement, Christophe Picollet, expliquez-nous qui vous avez récompensé cette année. Un agriculteur qui est situé en Charente, qui est en face de vous, Jean-Marc Prudhomme. C'est bien ça. Allez-y. Oui, donc c'est bien ça. Donc, cette année, le jury a sélectionné la candidature de M. Jean-Marc Prudhomme dans la catégorie prix de l'innovation. Et donc, j'ai le grand plaisir de remettre à M. Prudhomme ce trophée pour la démarche qu'il a engagée depuis, je crois, déjà 20 ans. Donc c'est une démarche tout à fait exemplaire. Et il coche toutes les cases. Et donc il a fait l'unanimité des membres du jury pour être récompensé et recevoir le trophée 2025 de l'agroécologie en Nouvelle-Aquitaine. Très bien, Jean-Marc Prudhomme. Donc vous avez une exploitation en Charente, du côté d'Aigre, je crois. Présentez-nous un peu ce que vous faites sur votre exploitation. Alors tout d'abord, je tenais à remercier la DRAF Nouvelle-Aquitaine et le ministère de l'Agriculture, ainsi que le Crédit Agricole, pour m'avoir sélectionné aujourd'hui. Donc je suis en Charente, nord-ouest Charente, sur une exploitation de 140 hectares,
avec des terrains plutôt argilo-calcaires superficiels, quelques terres de limon en bordure de marais, avec un petit peu d'irrigation. Je suis installé depuis 1995, mais je suis agriculteur depuis 1985 suite au décès de mon père. J'avais 15 ans, j'ai dû reprendre la ferme et accompagner ma mère pour mener au mieux l'exploitation et permettre à ma mère de vivre de l'outil qu'on avait à l'époque. Donc dans les années 2000, je me suis intéressé à l'agroécologie. Donc j'ai commencé par pratiquer du semi-direct et à mettre en place des couverts végétaux. Durant toutes ces années, j'ai continué à me former et à m'informer en rencontrant plein d'experts sur l'agriculture de conservation. Et on a évolué dans nos pratiques jusqu'à maintenant. On évolue toujours, hein, c'est en perpétuelle évolution. Donc on a commencé par les couverts végétaux. Derrière les couverts végétaux, on a fait appel à un éleveur de bovins avec qui on a un partenariat. L'éleveur amène ses vaches au pâturage pour la destruction de nos couverts végétaux. Donc ça évite l'application d'un produit phytosanitaire pour détruire le couvert végétal. Le couvert est détruit naturellement. Les vaches en plus enrichissent le sol avec leur déjection. C'est important, le biotope qu'il y a dans l'estomac d'un animal polygastrique est assez conséquent en termes de champignons, bactéries, et tout ça permet d'enrichir le sol. Ce pâturage, il est fait en échange de fumier. Donc avec l'éleveur, on a convenu de sommes de journées de pâturage et on a évalué aussi le montant d'une tonne de fumier. Donc quand on a fini notre année de pâturage, on fait nos comptes et je récupère du fumier qui me rend un petit peu plus résilient par rapport à l'utilisation des engrais de synthèse. Donc on sait que dans les engrais de synthèse, surtout au niveau de l'azote, dans le cycle de l'azote, il y a un gaz qui est dégagé qui s'appelle le protoxyde d'azote. C'est pour certains un gaz hilarant, mais moi je dirais qu'aujourd'hui c'est pas un gaz qui nous fait rire puisque il est 280 fois plus réchauffant que le CO2, donc il a un impact non négligeable. Donc quand on peut substituer un petit peu ces engrais de synthèse par des engrais organiques, même si le cycle de l'azote est toujours là, on est un peu plus résilient. Donc, vous me le disiez tout à l'heure, vous êtes aussi l'un des seuls en Charente à utiliser le semi-direct, c'est ce que vous disiez. Oui. C'est rare tout ça, soulignez un peu toute votre démarche. Et vous me disiez la démarche agroécologique, vous l'avez depuis déjà plus d'une vingtaine d'années, c'est important pour vous. Alors, le semi-direct par lui-même n'est pas dans la démarche agroécologique. N'est pas rare. Ce qui est plutôt rare, c'est je suis un des seuls Charentais à avoir souscrit une mesure agro-environnementale et climatique qui s'appelle sol et semi-direct, donc qui impose que nos sols soient tout le temps couverts et non perturbés par des outils du sol. Couplé à ces contraintes, on a aussi une contrainte sur l'IFT. L'IFT, c'est quoi? C'est l'indice de fréquence de traitement. Donc, on est censé respecter des IFT régionaux. Donc, il faut s'en approcher. Pour être un peu plus... pour pouvoir accéder à cette mesure agro-environnementale et climatique, ce qui m'a bien aidé, c'est que j'ai pu mettre en place sur mon exploitation 10 hectares de prairies temporaires qui profitent à mon éleveur collaborateur. C'est des prairies le long de bordures d'eau, c'est des zones sensibles. On a une aire de captage d'eau potable à proximité. Donc sur ces 10 hectares-là, il n'y a plus, pour le moment, il n'y a plus d'application de produits phytosanitaires ni d'engrais de synthèse.
Donc c'est ce qui m'a aidé à avoir accès à la mesure agro-environnementale et climatique. Vous vouliez rajouter quelque chose? Ouais, si je peux me permettre, c'est une démarche tout à fait remarquable, puisqu'on a un céréalier qui a des prairies temporaires et qui travaille avec un éleveur et qui protège l'environnement et qui protège aussi la ressource en eau. Donc les céréaliers sont souvent montrés du doigt. Et là, nous, au sein du ministère de l'Agriculture, on souhaite effectivement le montrer en exemple, comme quoi on peut concilier production de céréales, protection de l'environnement et protection de la ressource en eau, ce qui est tout à fait remarquable. Effectivement. Donc on collabore justement avec les syndicats d'eau locaux. Donc il y a un syndicat qui est plus lié à l'aménagement de rivières. Donc on laisse nos parcelles à disposition pour recréer du méandrage sur des rivières qui ont été canalisées dans les années 60, plutôt en ligne droite. Donc on laisse ces syndicats refaire du méandrage et de la plantation. De toute manière, le long de ces bordures d'eau, on est obligé de laisser des bandes tampons de 5 mètres. Donc dans ces bandes tampons, on les laisse intervenir, puisque l'agroécologie à la parcelle, c'est bien, mais à l'échelle d'un territoire, c'est mieux. Et quand on allie les syndicats d'eau avec les pratiques que l'on a, plus des pratiques encouragées aussi par les fédérations de chasse, on est aidé sur la mise en place de bandes mellifères et de bandes fleuries autour de nos parcelles, donc où on choisit judicieusement les endroits pour qu'il y ait une continuité écologique la plus performante, c'est-à-dire en pied de haie ou en bordure de bois. Donc tout ça, ça fait une réserve auxiliaire de culture. Ces auxiliaires, ces insectes auxiliaires, ils ont pour but de se nourrir de prédateurs de culture. Donc on cherche à avoir une régulation optimale des prédateurs. Couplé à cela, pour baisser l'usage des produits phytosanitaires, on a substitué à ces produits l'usage d'extraits fermentés de plantes, d'ortie, de la prêle, de la consaude, de la luzerne, enfin tout un tas de macérations de plantes qu'on applique, qui servent à faire... alors elles n'ont pas vocation forcément de lutter contre un pathogène. L'objectif, c'est de faire des plantes fortes et en bonne santé, comme nous simplement quand on aborde l'hiver et qu'on se fait une petite cure de vitamine C ou de magnésium pour entrer dans l'hiver sereinement. Très bien. Et d'où toute cette démarche agroécologique, qu'est-ce qui vous a motivé à l'entreprendre? Toutes ces démarches, parce qu'il n'y en a pas qu'une. Alors, toutes ces démarches, on a vu qu'il fallait cocher la personne de la DRAF l'a rappelé tout à l'heure. Il fallait cocher l'aspect social, sociétal, environnemental, sans oublier l'économique. Il faut qu'on vive de notre métier. Mais il faut qu'on vive de notre métier en faisant attention aux gens qui nous entourent. Donc respecter les citoyens, les autres agriculteurs, les promeneurs, les chasseurs, les pêcheurs. Donc pour respecter tous ces gens-là et... il me semblait que les démarches agroécologiques, c'était vers là qu'il fallait aller. Et surtout, remettre l'agronomie au centre de l'exploitation et ne pas oublier que le premier outil qu'on a à disposition, c'est le sol. Et il faut absolument enrichir son sol, le garder en bonne santé, le nourrir le plus en équilibre. Mais merci en tout cas Jean-Marc Prudhomme d'avoir présenté. Moi je vous propose de venir là devant moi pour les remises de prix et de chèques du Crédit Agricole. Allez-y, avancez devant moi. Donc voilà, le trophée vous est remis. Vous remettez donc ce trophée. Monsieur Prudhomme, je suis très heureux de vous remettre le trophée de l'agroécologie régionale Nouvelle-Aquitaine pour 2025. Et merci encore
pour votre démarche et j'espère qu'elle va infuser et qu'elle va être inspirante pour de nombreux agriculteurs en Nouvelle-Aquitaine. Je vous remercie. Merci, monsieur. Et les félicitations aussi du Crédit Agricole ici. Alors, Monsieur Prudhomme, au nom du Crédit Agricole et des 7 caisses régionales donc, de la Nouvelle-Aquitaine, donc ce chèque de 500 €, à la fois pour vous récompenser, puis pour vous encourager à poursuivre vos démarches et votre très beau système vertueux. Merci à vous, félicitations. Je vous propose de vous réinstaller parce qu'on va parler. Il y a eu 2 mentions également, Christophe Picoulet, 2 mentions dans ce trophée agroécologie 2024-2025. Ah oui, alors en complément, comme je vous le disais tout à l'heure, on a 3 catégories sur les trophées de l'agroécologie. Donc on a une catégorie de l'enseignement agricole et on a une catégorie pour le Grand Prix de la démarche collective. Donc on a repéré parmi les candidats 2024-2025, on a repéré 2 démarches qu'on souhaite encourager par une mention. Ce n'est pas un prix, mais c'est une mention pour les encourager pour continuer. Donc il y a une démarche qui est portée par le CIVAM Mont Plateau. Donc le CIVAM, c'est un collectif d'agriculteurs pour la valorisation de l'agriculture en milieu rural. Donc c'est une démarche de structuration de la filière viande autour de Montmorillon. Donc c'est une dizaine d'éleveurs qui essaient de valoriser par eux-mêmes la viande qu'ils produisent, qu'ils travaillent avec des acteurs locaux. Il y a une seconde démarche qui est portée par le GI2E Vitam au Pays Basque. Donc GI2E, c'est un groupement d'intérêt pour l'environnement et l'économie. Donc eux, ils sont intéressés à la traction animale. Donc c'est pareil, c'est un groupement d'une petite dizaine d'agriculteurs sur des petites fermes et ils ont réintroduit la traction animale. Donc ce sont des démarches encourageantes et on les a récompensés par une mention. Très bien, merci. Vous aviez également peut-être des appels à candidature là. Est-ce qu'il va y avoir des trophées de l'agroécologie pour l'année suivante, 2025-2026 donc? Alors l'agroécologie, c'est un leitmotiv du ministère de l'Agriculture depuis 2012. On a lancé le prix, les trophées de l'agriculture durable à l'époque qui sont transformés en trophées de l'agroécologie depuis. Ça va continuer, ça reste une des priorités du ministère de l'Agriculture. Donc là, on n'a pas encore le calendrier de cette année puisque c'est sur une année glissante 2025-2026. Mais bien sûr que le ministère de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire est toujours intéressé pour récompenser les démarches qui vont dans ce sens. Et puis, ça va continuer. Voilà. Voilà, donc que les agriculteurs se tiennent prêts, ceux qui ont une démarche agroécologique, effectivement. Merci à vous d'être venus sur ce plateau et nous, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle émission sur agriweb.tv. Merci.